9h30, bienvenue, kiosque rapidement. Romain Makunda, j'étais un peu distrait. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir choisi, c'est ça, les aléas du direct. On va parler actualité ce matin. Mirou System, la CENI, un coup dur, les machines à voter, première expérience, premier test, en tout cas premier échec pour Mirou System et les machines à voter, les élections en Irak. Plusieurs électeurs n'ont pas pu voter à cause de ces machines à voter des Mirou System tombées en panne, en plein vote, en pleine élection. Quelle expérience donc pour la République démocratique du Congo. On va revenir sur ces machines à problème, sur ce plateau de kiosque. L'actualité ce matin, c'est des checkpoints, la police qui interdit la circulation des véhicules fumés ou soit teintés, mais aussi des véhicules dits catch ici à Kinshasa. Vous le savez également que ça fait un bon bout de temps que les Kinois sont victimes des enlèvements, tout comme des braquages. Les derniers en date, celui de notre ami, notre consultant maison, Laurent Onyemba Djonga Ndeke. L'actualité ce matin, c'est cette mobilisation en panne en faveur des populations de Bikoro dans la province de l'Équateur. La mobilisation en panne en ce qui concerne non pas simplement les gouvernements, mais les natifs de la grande province de l'Équateur. Les journaux en parlent ce matin. C'est donc là le menu de votre magazine. C'est du lourd encore sur ce plateau de kiosque. Hier, c'était du lourd. Aujourd'hui également, Claude Molicho Kayembe. Il est de la radio-télévision nationale congolaise. Claude, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Hein. Oui, merci. Vous vous sentez à l'aise quand je vous présente comme de la RTNC ou bien de la voix du Zaï ou de la voix du peuple ou bien comment? Non, c'est la RTNC. La RTNC, hein? Oui, pas la voix du peuple. Hein? Bon, c'est la voix du peuple aussi, Okay. mais pas l'OZRT, parce que l'OZRT appartient au passé. Maintenant, c'est la RTNC, la voix du peuple. Très bien. Mais ici, je ne suis pas venu engager la RTNC. Bien. Je suis venu analyser et commenter l'actualité. Très bien. Toute indépendance comme journaliste. Comme journaliste. Oui, oui. Très bien. Merci beaucoup à vous. Cher Claude Molicho Kayembe, vous nous honorez chaque semaine quand on vous appelle. Allez, un autre. Il est de la RTNC toujours. Aujourd'hui, c'est les duels entre les journalistes de la radio-télévision nationale congolaise. Pigérard Elenga. Pela. J'ajoute Pigérard, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Hein. Bonjour Serge. Un peu en Kélikaki là. Oui, vous savez. Expressement. Oui, expressement, parce que moi j'aime Mouzé. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup à cause de son nationalisme. Et comme le 17 mai, c'est déjà demain, donc je me suis dit, je vais l'honorer à travers cette tenue. Bon, j'étais en train de dire, c'est mon tir qui fait les classements. Je suis surpris en arrivant ici, c'est Molicho qui est devant moi. Alors, nous allons faire le travail. Très bien. Et j'aime toujours préciser que lorsque les grands Serge Kabongo nous invitent, nous n'engageons pas notre organe. Franchement, cessez de nous coller toujours la RTNC parce que notre statut de journaliste précède, enfin notre statut de citoyen précède avant tout notre qualité journalistique. Donc nous venons pour parler du pays, analyser et proposer nos solutions. Merci Pigérard. Pour que Rapidement, je ne sais pas si vous êtes informé. On est éprouvé, hein. Vous savez. Eric Massimo a perdu son père. Oui, Eric Massimo qui a perdu son père. Hier, j'étais appelé par Migo Sakasaka. Je devrais le retrouver ici au niveau de la commune de Kinshasa. Commune de Kinshasa. Oui. C'est là qu'il m'avait parlé. Donc, compassion partagée. Nous lui présentons toutes nos condoléances. Et surtout que c'est le papa qui part. Mais seulement l'information n'avait pas circulé. Voilà. C'est ça, n'avait pas circulé. Il a dit qu'il avait partagé ça dans les réseaux sociaux. Mais moi, j'étais surpris. Hier, c'est Amigo qui m'appelait. Donc, nous sommes de cœur avec lui. Très bien. Parce que c'est notre papa qui est parti. Notre concert aussi, Bijou Bellotti. C'est pas vous l'avez connu. Oui. Il est décédé depuis dimanche dernier. On attend le programme. Elle aussi, hein, aussi à la RTNC. Tu es dans le service de communication du Palou. Mais c'est notre concert quand même. Il faut nous mettre au courant du programme. Hein. Tout à fait. Compassion partagée. Via kiosque, les confrères seront peut-être informés. Allez, voici les titres des journaux. Congo Nouveau. Simon, bonjour Simon Bofunga. Ça fait longtemps là. À 7 mois des élections, comment Kabila, Distrait Fachi, Kamere, Bazaïba, DGI, José Sélé, j'ajoute Yalagouli, dépasse ses assignations. Le vrai modérateur, quand les ministres de l'Intérieur et les CNSA se tirent à boulet rouge, vive controverse autour de la liste de partis et regroupements politiques. Reconduit au poste de gouverneur de la Banque centrale du Congo, les 5 travaux de Hercule de Deogras Mutombo. L'objectif, Dada, bonjour, hein, je vous attends impatiemment sur ce plateau. L'objectif, liste des partis et regroupements politiques. CNSA constate des incohérences et contradictions. Les tonnerres des grandes monnaies au ministère de la fonction publique
le ministre d'État et son cabinet indexé. Je vais terminer, je crois, par les journaux. Invalidation de mandat, Kamitatou, Kalombo et Fayoulou, fausse colère, résurgence de l'épidémie d'Ebola, la mobilisation des notables du Grand Équateur en panne. Voilà, je parlais hier. Forum pour terminer, ayant mis définitivement une croix sur Jean-Pierre Kalamba, Séni UDPS présente son candidat rapporteur de l'avis des observateurs. Titre c'est tabloïd, les textes et la jurisprudence plaident pour le parti de la 11e rue Lumété. Claude Molécho, je commence par vous, hein, oui. Avec ce titre du journal Les Journal, résurgence de l'épidémie d'Ebola, la mobilisation des notables du Grand Équateur en panne. 2 minutes pour commenter ces titres. Oui, ils doivent se mobiliser en principe parce que c'est dans leur terroir. Vous savez que Bikoro, c'est à quelques kilomètres de Mbandaka. Et avec cette voie fluviale, on risque de connaître des effets d'entraînement, hein, de cette maladie. C'est une maladie contagieuse et voilà. Heureusement qu'au niveau de l'OMS, on se mobilise. Mais en principe, les filles du terroir doivent se mobiliser aussi parce que... En dehors de la mobilisation gouvernementale et internationale et des partenaires, et les fils de l'Équateur doivent se mobiliser aussi parce qu'ils sont là, ils ont l'argent. Par exemple, le Kondo Yoka, il est vraiment élu de Mbandaka. Il y a même, pourquoi pas Kengo, c'est un leader de ce côté, même si Adam Bombolé, et ils ont beaucoup de moyens. Eli. Voilà, ils sont nombreux qui ont beaucoup de moyens, mais je ne sais pas comment ils traînent les pas pour essayer un peu de secourir les frères et sœurs qui sont en difficulté. Mais heureusement, il y a une riposte vraiment qui est très très engagée, et vraiment avec cette synergie OMS, gouvernement. Je pense qu'Olivier Longo est en train d'abattre un grand travail. Il se mobilise plus quand il s'agit de la nomination de l'un ou de l'autre. Hein. Oui, on a vu lorsque Ambongo a été élevé comme coadjuteur ici, tout le monde voulait aller serrer la main. Ambongo, on a organisé même une grande réception. Et les gens voulaient se faire voir parce qu'il s'agit d'Ambongo avec une dose politique. Mais la santé n'a pas de prix. Et Bikoro est vraiment touché par l'Ebola. Il faut qu'on y aille avec une solidarité, avec des secours vraiment. Même Bomaza qui est de Bikoro ne fait rien. Vraiment, Bomaza n'a pas de moyens. Il s'est dit, il a été dribblé par Kengo Adondo, c'est ce qu'il lui dit à parler du peuple. Il a toujours son dossier entre les mains. Mais il devait être ministre dans le gouvernement Tchibala. Il n'a pas été nommé. Il est toujours dans les regrets. Mais il y a des gens qui ont des moyens. Oui. Mais Kengo a beaucoup d'argent quand même. Il y a au moins, excusez-moi, c'est pas vraiment une fixation ou une discrimination. Il y a au moins 10 ministres de l'ex-province de l'Équateur au sein du gouvernement. Et à Bikoro, c'est le territoire des Bongongo. Ça, c'est un élément important. Oui. Merci beaucoup. Puis Gérard, tu es là? Oui, merci. La mobilisation des Équatoriens en panne. Hein? Bon, écoutez, il y a des questions qui transcendent quand même des clivages politiques. Voilà. Des questions qui touchent à la vie de la population, par exemple, pour les cas d'espèce. On ne va pas voir ici l'opposition et la majorité. Mais moi, je me pose plutôt la question à côté de tous ces grands leaders politiques, entre guillemets, de l'ex-Équateur, parce que le découpage, il est administratif. Pour nous, nous considérons toujours notre grand Équateur et voilà, nous présentons cette province comme telle. Ce que je remarque, c'est que les leaders politiques équatoriens sont devenus des grands flatteurs et menteurs politiques. Vous prenez Makila, un flatteur, vous prenez Atundu, un flatteur, vous prenez Bongongo, un flatteur, et Boaké n'est pas dans. Et Boaké, c'est le plus grand flatteur de tout cela. Bon. Hein? Quand vous les voyez là à côté de Kabila, ils sont là assis. Je ne pouvais pas imaginer, bon, ce sont des opposants honoraires, hein, il faut comprendre, nombreux sont des opposants honoraires. Quand j'ai vu Makila en train de sortir le concept Sisabidimbu, les jours de la première pierre de l'aérogare, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez vu avec Ambongo, ils sont allés là-bas, ils étaient là, tous se cherchaient à occuper la première rangée pour qu'ils soient bien vus. Et heureusement, ça j'avais aimé, il n'y avait pas l'opposition et la majorité. Mais pour des questions qui concernent la vie, la population, les électeurs de tous ces flatteurs-là, leaders équatoriens, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Makila a l'argent. Bongongo a eu beaucoup d'argent quand il était ministre au niveau du budget. Et tous ces autres-là, je vois les grands Équatoriens. Ada Bombole, c'est un grand homme d'affaires. Mokolo Apombo, premier vice-président du Sénat. 12 ans au Sénat. 12 ans au Sénat. Koko Kengo. Vous voyez un peu, tous ces mondes-là, ils ont l'argent,
Mais je me demande pourquoi ils ne peuvent pas se mobiliser, ne serait-ce que par leur carnet d'adresse ou bien par tout ce qu'ils ont, qu'ils mettent quelque chose au moins pour cette population qui est en train de meurtrir. Merci beaucoup, la situation risque de déborder, ce qui n'est pas vrai. Donc je me dis, nous sommes pendant la période électorale, si seulement les élections vont avoir lieu le 23 décembre, mais je crois que les élections auront lieu même si ce n'est pas le 23 décembre, la population doit être vigilante. Ces gens ici, regardez-les bien. Quand ils vont revenir là-bas, si vous leur donnez vos voix, ça vous regarde. Faut pas faire une fausse campagne, mauvaise campagne. Non, je dis vrai. Ce que je dis là, je n'ai pas menti. Si vous leur donnez vos voix, ça vous regarde. Talibino Moko. On va plus parler de... Allez, merci beaucoup. On prend checkpoint. La police, c'était quand même de trop. Des enlèvements ici, des confrères, des journalistes, des anonymes, des braquages par là, Laurent Onyemba et les autres. La police veut finalement faire le boulot. Bon, écoutez Serge, il faut rappeler, la République démocratique du Congo est championne dans les prises de bonnes décisions. Mais le problème, c'est au niveau du suivi de l'application de toutes ces mesures qui se prennent. Parce qu'on voudrait faire passer à l'opinion que ce sont de nouvelles mesures. Non. Là, je salue notre papa. 3 étoiles Dieudonné Amouli. C'est une mesure qui a toujours existé, mais qu'il veut maintenant qu'on puisse passer en application. Mais au Congo, nous n'avons pas cette culture du respect des textes qui nous régissent. Vous allez vous rappeler qu'à un moment donné, les musiciens s'étaient évertués à chanter n'importe quoi en citant les noms des autorités. Et c'est Lambert Mende qu'on parte par du gouvernement. Moi, je pense qu'il avait pris cette mesure, Molucho se les rappelle bien, pour que dans les chansons des musiciens, qu'on ne puisse pas citer les noms des autorités n'importe comment. Le lendemain, publicité de Ouera chanson Primus, il lance le nom de Maman Olive. Dans une chanson de publicité, c'est le nom de Maman Olive. Paix à son âme, Papa Wemba lui-même immortalise Lambert Mende, l'homme au verbe facile. Et pourtant, la mesure venait d'être prise. Non, il a dit. Oui, Lambert Mende. Aux injures faciles. Non, Lambert Mende, l'homme au verbe facile. Okay. Alors, cette mesure a toujours existé. Vous allez vous rappeler, je crois, de la sœur de Jean-Pierre Bemba qui a failli être enlevée tout près du palais du peuple là-bas avec des véhicules qui étaient fumés, qui n'avaient pas d'immatriculation. Donc, moi, je salue cette mesure. Je salue cette mesure, j'ai suivi des gens, des personnes qui disaient que ça va encore créer des problèmes au niveau du transport, mais je me dis pour notre sécurité, pour la sécurité de cette population, peut-être parce qu'on en avait déjà dit que les véhicules qui sont, ta Jeep là n'est pas fumé heureusement, les véhicules de transport en commun, notamment les ketch qui sont fumés, doivent descendre comment on appelle ça, les glaces pour qu'on voit qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur s'il ne pleut pas. Donc moi je salue cette mesure parce que la criminalité commence à prendre des allures qui étaient vraiment inquiétantes. Laurent Onyemba était victime à 17-18 heures moi ici sur le boulevard. C'est inimaginable quand même. Alors, ces quêtes-là qu'on a cru que les quêtes pouvaient nous aider, les quêtes sont devenues plutôt des voitures qui opèrent, qui mettent la population mal à l'aise. Donc, moi, je salue la mesure pourvu que ça se fasse dans des normes pour que ça ne puisse pas aussi déranger ceux qui ont investi leurs moyens pour les transports. Voilà. 3 minutes. Claude Molichot. Mais comment on vient attraper, je prends juste une figure de style, on vient attraper les voleurs, mais on dit déjà aux voleurs que nous allons venir. Est-ce qu'il ne faudrait pas le faire comme on le faisait, des checkpoints pendant des périodes troubles au mois de janvier? On dit qu'à partir de 16h jusqu'à 22h, on va faire des checkpoints. Non, mais si vous avez des bandits professionnels, pendant ce temps-là, ils ne vont plus rouler. Oui, Serge, vous avez raison, mais je disais que... C'est la dissuasion, tout simplement. La dissuasion, mais il faut aussi essayer un peu de préparer l'opinion, de communiquer. Parce que les gens risquent de croire que c'est une tracasserie encore. Mais ici, j'ai dit toujours la sécurité, c'est quelque chose de très important. Ce qui est arrivé à notre confrère, à notre ami, à notre ami Onyemba, parce qu'il n'est pas notre confrère, ça peut arriver à tout le monde. À Serge, à Claude Molichot, à Pi Gérard, et à tout le monde. Mais le problème qui se pose ici, ce sont les voies d'accès à Kinshasa. Il n'y a pratiquement plus de routes à Kinshasa et surtout l'électricité. Voilà. La nuit. À des endroits où il fait un peu sombre, noir, il n'y a pas de courant électrique, c'est ces endroits-là que les criminels opèrent. Bien sûr, et avec leur catch, il y a même des jeeps. On a vu une fois à Yolo, quelqu'un qui a été ramassé et puis jeté dans une jeep comme ça, fumé toujours, et puis amené, c'est pas n'importe où. Quelques jours après, 2 jours, 3 jours après, on est allé les retrouver vers le fleuve.
Donc, c'est quelque chose de... Donc, l'électricité aussi fait partie de la sécurité. Et les voies d'accès, les routes aussi. Prenez l'exemple de quelqu'un qui est à Elengesa, à partir de Makala Ngouza, jusqu'à vers Makala là-bas. Le destin. C'est aussi un Congolais comme vous et moi. Mais, c'est que le Congolais de sécurité. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas de voie d'accès. Même s'il est agressé par des Kuluna ou des bandits à main armée, parce que ce sont ces bandits-là qui opèrent avec des voitures catch. Mais comment peut-il crier pour alerter la police? Voilà. Alors, il faudrait... Et la police, comment peut-elle vraiment arriver au plus vite possible pour essayer de secourir ces... C'est un problème sérieux, il faut que la SNEL... Des aspects dans vos interventions. Oui. D'abord, l'aspect informatif. Il faut informer les publics pour que ça ne s'apparente pas à une tracasserie. Oui. D'idée, il y a un problème de lumière. La ville n'est pas aussi assez éclairée. Alors, il faudrait qu'on humanise un peu les services. S'il y a une barrière de la police, comme on voit en Europe, sur d'autres cieux, on vous dit, vous avez des signaux que c'est les barrières de la police, un agent qui se présente devant vous, il décline sa... C'est pas que des bandits ou soit des inciviques en civil qui viennent faire les checkpoints. Non. Mais on a il faut faire attention. Vous savez, en face de l'OCPT, chez Photo Guy là-bas, voilà. Il y a des gens vers 18h qui se pointent là-bas, soi-disant agents de l'ordre. Et suivent le mouvement de ceux qui viennent prendre les transports au niveau de l'OCPT. Voilà. Moi, un jour, j'étais vers 19h, j'étais du côté du centre-ville. Et ils sont toujours là. Et d'autres traversent du côté de EcoBank, le nouveau bâtiment d'EcoBank qu'on vient de construire. C'est à ces endroits-là où ils viennent toujours opérer avec leurs véhicules. Ils peuvent laisser les véhicules là-bas. Mais est-ce que sont-ils réellement des agents de l'ordre? Ou soit ce sont des criminels qui se camouflent? Je ne sais pas. Il faut vraiment que ceux qui ont le bulletin de service puissent se présenter et puis décliner les responsabilités, leur identité pour dire que non, voilà, nous avons la mission de l'autorité pour essayer un peu de sécuriser les Congolais, voilà, et présentez-vous. Et vraiment, les gens vont s'exécuter. Très bien. Je voudrais placer juste un mot par rapport à cet aspect de l'électricité, donc de l'éclairage public qui fait partie de la sécurité. Parce que vous savez, présentement à Kinshasa, ce que nous vivons, il faut chercher un nom pour donner ça à ces phénomènes. Mais le problème, Serge, c'est par rapport à la politique de ceux qui sont en train de nous diriger. À Tundu et à la SNEL. Oui, à Tundu, porte-parole de la majorité présidentielle, PCA à la SNEL. Vous imaginez un peu. Quel bilan fait-il? Nous avons des mandataires qui sont communicateurs de la majorité. Je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de problème là-dessus? Oui, l'éclairage public. Tout ceci, c'est par rapport à la politique de ceux qui nous dirigent, notamment le cas de la ville-province de Kinshasa. Tout à fait. Où passe tout cet argent que Kimbuta est en train de prendre par-ci, par-là, les vignettes, c'est là. J'ai été saisi par un corps discipliné. Ils sont venus me prouver comment est-ce qu'à part les vignettes qu'on paie ici, les services de la ville ont aussi d'autres vignettes parallèles, je vous dis. Mais vous savez que quand nous payons la facture de la SNEL chaque mois, il y a une quantité réservée à la ville de Kinshasa. À la ville de Kinshasa. Et maintenant là, Kimbuta vient de dire qu'il faut 100 francs par rapport à tous les achats de carburant au niveau des pompes. On ne sait pas ces 100 francs c'est par rapport à quoi. Ces 100 francs vont faire quoi. Et tout cet argent part où? C'est ça le problème. Merci c'est pourquoi je ne sais jamais de dire qu'on a affaire aux criminels politiques qui sont en train de nous diriger. Et voilà à la situation où nous sommes. Kinshasa est presque détruite. Il n'y a plus de vie à Kinshasa. Transport, électricité, l'eau, tout ça. Donc c'est un problème. Ça fera partie du bilan. Hein? Ça fera partie du bilan. Merci beaucoup. Ceux qui vont voter Bango, ça vous regarde. Merci beaucoup. La Libre Afrique, on va aller un peu en politique ce matin. RDC, les machines à voter, Miru tombe en panne en Irak. Claude Molisso, je m'en vais vous lire deux articles. Très mauvaise nouvelle ce matin pour la CENI. Alors que la CENI, Commission électorale nationale indépendante congolaise, vient de commencer à faire des démonstrations des fonctionnements de la machine à voter, Miru système qu'elle veut imposer pour les élections de décembre prochain. La première utilisation de ces machines en conditions réelles a eu lieu la semaine dernière en Irak et des centaines de personnes n'ont pas pu voter en raison de panne. C'est ce que rapporte la presse de Bagdad et l'agence de presse turque Anadolu. Des centaines de membres des forces de sécurité qui votaient avant les autres citoyens n'ont pas pu voter jeudi dernier, notamment dans la province Saladin, 450 électeurs empêchés de voter, et dans la ville de Samara, une centaine d'électeurs empêchés également de voter. Selon un lieutenant de la police cité par Anadolu, ce dernier a attribué les problèmes au mauvais fonctionnement des machines à voter, ainsi qu'à des problèmes de nom d'électeurs
manquant sur les listes. Tout l'article. Un capitaine de police de la province de Ninive a indiqué qu'un certain nombre de machines à voter étaient tombées en panne en raison d'une alimentation intermittente en courant électrique. Très mauvaise nouvelle, hein? Voilà, on dit alimentation intermittente, c'est courant électrique. Mais du côté de la CENI, on nous a dit que ça a une autonomie toutes ces machines ont une autonomie de 48 heures, hein, de l'énergie électrique. Bon, je ne sais pas, bien sûr, moi j'ai lu à la presse aussi cette information diffusée par la Libre Afrique sur des pannes des machines numéro en Irak. Est-ce que c'est un problème d'alimentation à l'électricité? Est-ce que ce sont les machines qui sont venues en panne? Parce qu'on parle de plus de 400 personnes n'ont pas pu voter, c'est trop quand même. Je ne sais pas si c'était dans des zones de papier ou dans une seule zone, je ne sais pas. On n'a pas assez de détails sur ça. Je n'ai pas de détails sur ça, mais c'est un peu considérable. Mais moi, j'estime qu'il faut vraiment creuser en profondeur cette question. Peut-être, c'est une machine, ça peut tomber en panne, mais la CENI ici au Congo nous a rassuré que c'est 48 heures d'autonomie de l'énergie électrique. On peut déployer même à Mukanza, dans les Bandundu, ou soit à Aru, dans la province de l'Ituri. S'il n'y a pas d'électricité là-bas, ça peut garder le courant pendant 48 heures. Et les gens peuvent voter parce que le vote, c'est toute une journée seulement. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé au niveau de l'Irak avec toutes ces machines en panne. On a parlé de plus de 50, c'est pas moi. Oui, mais plus de 50 machines en panne. C'est un problème sérieux dans une leçon pour la CENI, tout comme pour les fabricants qui est Miro System. Tout à fait, tout à fait. Et c'est question de ne pas vraiment tomber dans ce piège-là et d'essayer un peu de chercher à prévenir les choses bien avant. Une douche froide, hein, pour la CENI et pour Miro System. Non, une douche froide, mais je me demande, Molicho, où passent les mots? Il faut s'exprimer clairement. Hein? Il faut s'exprimer clairement, cher ami, sur cette question. Il faut quitter un peu cette inconscience-là. La question est claire là-dessus. Si déjà en Irak, toi et moi on sait, en Irak où le problème de l'électricité ne sont pas comme ici chez nous, les machines à voter arrivent à tomber en panne. Ça veut dire ce que ça veut dire par rapport à nous ici déjà. À Kinshasa, regardez, encore que cette autonomie dont tu fais allusion, Nanga doit nous le prouver. Il doit passer au test pour nous prouver que... Mais le test s'est fait déjà. Non, il est à Goma, il a testé cette machine devant les étudiants et les professeurs. Cette autonomie existe bel et bien réellement. Parce que c'est déjà une douche froide, un précédent fâché. Et moi, je me pose la question, Serge Kabongo, par rapport à ici chez nous. Parce que les cas de figure de l'Irak servent plutôt par rapport à notre réalité propre ici. Moi, je me pose la question. Je vois Chadari en train de mobiliser les foules à travers la République démocratique du Congo. Bon, bien que ça se passe de la manière dont ça se passe, je vois l'UDPS, je vois tout le monde en train d'être dans cette ébullition-là qui rentre dans le cadre de la chaleur électorale. Mais je me pose la question. Les uns et les autres disent que nous allons gagner, nous allons gagner. Mais si vous êtes sûr, parce que le problème, ce n'est pas au niveau des électeurs qui sont la population. Le problème, ce n'est pas au niveau d'eux. Et le problème, ce n'est pas aussi au niveau du mode opérationnel qu'on va utiliser pour voter, toi, Serge, comme député provincial qui sera certainement élu au niveau de quoi? De Kitambo et de Doudou Montir au niveau de Lukunga. Ça, je suis rassuré que Serge sera élu. Mais si vous êtes sûr, vous avez peur de la machine, on dit que machine à voter pose problème. Mais mettez cette machine à côté, cette machine à voter de côté et votez dans le système que nous avons utilisé en 2006 et 2011. Serge, je vous dis sérieusement, je prends cette date à témoin. À l'allure où vont les choses, certainement, moi, je commence à croire que les élections ne vont pas avoir lieu le 23 décembre. Dernière question. Il n'y a pas unanimité au niveau de la machine à voter qui pose problème. Cette machine à voter, ça divise non simplement les acteurs politiques ici au Congo. D'abord, les pays du fabricant, les États-Unis, l'OIF et l'Union européenne. Alors, cette nouvelle donne qui vient de s'ajouter, ça jette encore du discrédit et ça donne même raison aux pays du fabricant. Moi, je suis en train de dire ceci, Serge. Une certaine opinion croirait que Nanga, qui doit être désenvoûté, je cesse de dire ce verbe parce que c'est un diacre, il est en train de jouer le jeu de la majorité. Alors que ce n'est pas le cas. Le jour où ça va brûler, la majorité va dire que ce n'est pas nous qui organisons les élections, c'est la CENI qui organise les élections. Je me pose la question, pourquoi
on tient mordicus à cette machine à voter qui divise la communauté internationale, les pays qui fabriquent, nous-mêmes ici au niveau interne, au niveau de la classe politique, ça divise, et même au niveau de la population. Parce que la question n'a pas été encore posée au niveau de la population. La population elle-même qui va voter n'aime pas cette machine à voter. Mais pourquoi on ne peut pas laisser un peu cette machine à voter? Déjà, le processus ici est teinté de beaucoup de fautes, beaucoup de choses qui peuvent, juste d'un petit coup d'allumer, peut allumer le feu. Qu'on puisse aller avec le système que nous avons utilisé en 2006 et en 2011. Parce que cette machine à voter ne met pas tout le monde d'accord. Regardez maintenant, c'est comme si Dieu était en train de révéler encore des choses cachées. En Irak, ça vient de poser problème. Mais pourquoi Nanga ne peut pas un peu mettre cette machine à voter avec la fameuse phrase, pas de machine à voter, pas d'élection? Merci beaucoup. C'est comme si l'avenir du pays reposait sur les épaules de Nanga. Très bien. C'est pas normal ça. Très bien. Hein? Des analyses différentes sur le même fait, mais des journalistes d'une même rédaction, mais qui ont des différentes pensées sur les faits, sur les appréciations. C'est aussi ça la beauté de la démocratie. C'est la démocratie. C'est ça. Pourquoi il y a analyse? Justement, c'est ça. Allez, puis Gérard, on va prendre l'UDPS avec ce titre de forum ayant mis définitivement une croix sur Jean-Pierre Kalamba, Séni. L'UDPS présente son candidat rapporteur de l'avis des observateurs, titre écrit forum. Les textes et la jurisprudence plaident pour les partis de la 11e rue Lumété. En tout cas, pendant les vacances parlementaires, Aubin Minakou avait semblé écrire à Nanga, lui dire de faire diligence pour remplacer, mais depuis qu'il y a eu rentrée parlementaire, on n'en parle plus. Maintenant que les députés IDPS ont fait allégeance à Fachi, ils ont été au Congrès, ils sont réhabilités. Plus de 35 députés sur les 50 ont écrit maintenant officiellement à Aubin Minakou de faciliter la tâche pour que l'UDPS récupère son quota à la CENI. Ça sera chose faite? Bon, Serge Kabongo, merci pour la question. Je me dis, il y a quand même des choses dans la vie. Hein. Bon, moto, il faut ça là. Au-delà de tout ce que les gens peuvent dire de vous, peuvent... Non, il y a des calculs politiciens derrière ça. C'est ça que j'ai dit. Au-delà de ces calculs politiciens, Serge, la conscience, le bon sens. Même ce Kalamba là, quand lui-même il est là, il trouve que c'est normal avec son français là, il trouve que c'est normal vraiment. Hein, Kalamba là où tu es vraiment, mon vieux. Il y a c'est un député national, les gens oublient. Oui, c'est un élu. C'est un élu, un député national. Le mandat honorifique pour lequel on vous a envoyé, vous ne voulez pas ça parce que à la CENI, là, on dit le rapporteur a par exemple 15 000 $ par mois, c'est pourquoi il ne veut pas quitter. Non, soyons sérieux. Je sais que Tchibala est dans ses jets avec son IDPS. Vous allez comprendre qu'avec cette fameuse liste, il y a 4 IDPS. On peut reconnaître l'IDPS Kibasa, et puis l'IDPS Félix, l'IDPS rénové de Valentin Moubake. On lieu qu'on dise IDPS Tchibala, parce qu'on sait que l'épithète Tchibala là, c'est la sorcellerie. On a dit seulement IDPS. Mais c'est le peuple qui va trancher au-delà de tout. Mais seulement sur le plan juridique, par rapport aux contentieux électoraux, Serge, vous et moi ici, et Molicho, nous en connaissons quelque chose, on a déjà mis IDPS dans une situation de difficulté. Je parle de l'IDPS limité. Oui. Sur le plan juridique, par rapport aux contentieux électoraux, ça va poser un sérieux problème. Donc, ils doivent bien voir là-dessus pour que cette situation puisse être résolue bien avant. Kalamba, est-ce qu'Aubin Minakou fera diligence? Non. Aubin doit quand même comprendre qu'au-delà de sa casquette de secrétaire général de la majorité, il est avant tout président de l'Assemblée nationale. Et puis il y a des règles pour le bon fonctionnement de cette prestigieuse institution. Il n'a qu'à céder. Et puis Kalamba, toi-même, tu ne peux pas quitter ce poste de je ne comprends pas. L'entêtement, excusez-moi, je ne sais pas s'il faut parler en termes d'entêtement d'Aubin Minakou. Si Aubin ne le fait pas, on soupçonnerait Kalamba d'être maintenant en connivence avec la majorité. Avec la majorité, voilà. C'est ça justement, c'est ça la thèse. Voilà. Si Aubin ne le fait pas, on va soupçonner Kalamba d'être en connivence avec la majorité. Voilà. Et au-delà de tout, même cette majorité qui essaie un peu... Alors, la majorité soutiendrait Kalamba. Kalamba, qu'est-ce qu'il représente par rapport à la majorité? Il n'est pas l'acteur principal de la CENI. On a signé l'accord, on avait demandé les renouvellements, je ne sais pas moi, du membre de la CENI, les CESAC et consorts. Les MLC a obtenu gain de cause. Maman Micheline Bi est partie. L'IDPS, comment ça s'appelle comment les MSR, les gens ont démissionné. Le PPRD a récupéré. Pourquoi on ne fait pas autant pour l'IDPS? C'est ça le bon sens que je disais. Mais au-delà de ça, Serge, il y a une question importante. J'interpelle le président de la République, qui est notre père à nous tous. Il n'y a pas que ça dans le cadre de décrispation de la situation politique.
Toi, Serge, je ne vais plus te voir ici. Les gens sont fatigués, ils m'ont posé la question. On ne veut plus. Mais franchement, Serge est notre délégué avec Molucho ici. Nous t'avons élu pour aller au CESAC. Monsieur le Président, prenez l'ordonnance et puis envoyez-nous les Serge ici. Non, laissez-moi, je suis à l'aise ici. Non, c'est ça. Kalamba, il joue la prolongation. Hein? Non, Serge. Toi, tu as dit que non, Obemi n'a pas assemblé écrire. Non. Il avait écrit. Il a écrit. Mais pourquoi ça traîne? Il a écrit. Pendant les vacances parlementaires. Écoutez, il n'y a pas de problème. Moi, je dis, où est le problème? C'est la procédure qui doit respecter. Lui-même, Kalamba Ngalola. Oui, Kalamba Ngalola. Rapporté la CENI, député national élu de l'UDPS. Il a dit qu'il attend la fin de la procédure pour qu'il puisse regagner son poste, reprendre son poste de député national. Il avait déjà déclaré, je ne sais pas si vous avez lu la presse. Claude Molichon, il n'y a pas de procédure là, ça prend combien de jours? A été signé par les députés de l'UDPS. Oui. Et ils ont échangé avec Félix Tshisekedi avant son départ pour l'Europe, le dimanche passé. Ok. Et Bertrand Midimou, c'est celui qui doit remplacer Kalamba. Et là, on a saisi officiellement le bureau de l'Assemblée nationale. Et la procédure va, la commission, parce que l'UDPS a un groupe parlementaire, la commission va s'exécuter et va se prononcer et l'Assemblée nationale va transférer les noms de Midimou, Bertrand au niveau de la CENI. Kalamba n'attend que ça. Il n'a pas affiché une opposition pour dire que non, j'y suis et je reste, comme a dit Moussa Karlibon. Non. Kalamba attend la fin de la procédure. Nous sommes dans un pays de principes, dans un pays de lois, et la loi doit être respectée, la procédure doit être respectée. Les groupes parlementaires s'activent, les bureaux d'assemblée s'activent, et on transmet à la CENI, qui est l'organe compétent. C'est tout. Est-ce que Kalamba a opposé, a affiché une opposition? Non. Il a dit que je suis d'ailleurs, avec joie, je peux regagner à l'Assemblée nationale pour reprendre mon poste et siéger au nom de l'UDPS. Alors, on peut maintenant parler de ces dédoublements, ou je sais pas moi, de l'UDPS, 4 UDPS, hein, régulièrement agréés au ministère de l'Intérieur. Serge, quand Molicho dit ça, les autres cas que vous avez évoqués, pour d'autres partis politiques, MSR, MLC, d'autres partis politiques, ça n'a pas posé de problème comme ça, Molicho. Non, c'était la même procédure. Non. Pourquoi pour Kalamba ça pose problème? Ça ne pose pas de problème. Ça pose problème parce que d'autres cas ont été rapidement résolus. Non, parce qu'il y a des gens qui accusent Obemi pour d'avoir bloqué les dossiers. Non, mais c'est ça justement. Cette thèse-là prévaut parce qu'il y avait une confusion. Non, il n'y avait pas de confusion. Si les choses ne sont éclaircies les dimanches. Les dimanches, Félix Molicho a réuni tous les... Vous allez parler Vous allez parler. Ça, c'est un élément important. Je ne savais même pas qu'ils étaient en réunion. Molicho, il était en réunion. Je risque d'être considéré comme un criminel médiatique. Non. Cette inconscience à laquelle ce ne sont pas des faits. Il n'y a pas de réunion dimanche. Non, écoutez. Il y a une réunion. Dimanche. On n'en a pas parlé. Alors, mais pourquoi le cas de l'UDPS fait exception? Les autres cas ont été rapidement résolus. C'est ça l'intention qu'on prêterait à Obemi de vouloir... C'est Kalamba devient de la majorité. Qu'il se prononce qu'il devient de la majorité, où est le problème? La majorité. Il est député national. Député national, mais parce qu'il est en train de goûter ce qu'il goûte là à la CENI, il ne veut pas quitter le poste. Alors, on peut parler maintenant de doublement 4 partis UDPS régulièrement agréés, mais il y a UDPS Toukou et UDPS Tshisekedi avec la même adresse. Serge, vous devez savoir, vous êtes sans savoir qu'au niveau de l'UDPS, il y a eu trop de problèmes. Voilà. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même de l'époque de Birindwa, avec sa réforme monétaire, il y a eu des PC Kibasa, il y a eu des PC Liaou, des PC Tshisekedi. Et aujourd'hui, il y a toujours des problèmes au l'UDPS parce que il y a des gens qui pensent que la façon d'agir des responsables de l'UDPS ne les arrange pas. Regardez un peu les Belchika qui sont partis. Belchika aussi se tape la partie pour dire que non, il doit créer son UDPS. Je ne sais pas s'il a déjà créé, je crois qu'il a déjà créé. Mais même s'il n'a pas été reconnu. Ils sont nombreux. Mais il y a des gens qui reprochent à l'UDPS d'être un parti familial. C'est la famille. On peut rester mais légaliste. En principe, sur le plan légal, c'est au niveau des organes compétents, la justice, qui peut trancher sur cette question. Alors, j'en viens maintenant à la justice. Oui. La justice vient de débouter Loseke et Tchibala. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais comment il y a une décision de la justice, mais le ministère de l'Intérieur enregistre ces partis politiques? Vous savez que nous sommes dans une dynamique où il y a 2-3 organes qui veulent décider sur un même dossier.
Il y a les Sensa qui est là. Il y a le parti lui-même, l'UDPS. Parce que j'ai suivi, il y a un moment donné, Félix Tshilombo qui a écrit méchamment à Obemina pour dire que je te donne 5 jours si on ne change pas Kalamba. Ah bon? Oui, ça a circulé dans la presse. Vous êtes informé, Serge, vous êtes un journaliste bien aguerri en cette matière. Vous êtes au courant de cette situation. Il a menacé Aubin? Oui, par écrit. Que non, je vous donne 5 jours, on doit remplacer Kalamba. Est-ce que c'est Aubin qui a bloqué? Aujourd'hui, Olengankoy, qui est président du Sensa, un organe issu du dialogue des négociations directes de la CENCO, dit que non, soyez calme, le peuple congolais. Moi, je vais trancher cette affaire. Sur base de quoi va-t-il trancher cette affaire? S'il vous plaît. Est-ce qu'il a... Les dédoublements, s'il vous plaît, Claude Molécho. Le dédoublement est proscrit par la loi sur les partis politiques. Ça, c'est de 1. Oui. Le dédoublement est proscrit aussi par l'accord de Saint-Sylvestre. On a dit plus question de dédoublement. Ça, c'est l'accord qui dit ça. Oui. L'accord qui fait, entre autres, que ces institutions soient là aujourd'hui. Oui. Mais comment, après la signature de l'accord, naît encore d'autres IDPS avec ces gens qui ont signé l'accord? Ce sont les appétits gloutons des acteurs politiques. Mais comment vous justifiez en tant que journaliste? Je te pose une question. Je ne suis pas là pour poser des questions, mais une observation, Serge. Okay. Qu'est-ce qui a fait que Moubake nous puisse quitter, ou je ne dis pas qu'il va quitter, pour puisse avoir des problèmes avec les camps de Félix Tshilombo? Ils étaient ensemble au dialogue. Nous, on a couvert le dialogue. Nous étions au dialogue. Ils étaient dans une même délégation. D'ailleurs, le premier jour qu'on a ouvert le dialogue, c'était pour 3 jours. C'est Moubake qui a conduit la délégation. Moi, je me souviens, Tshilombo était en Europe et c'est Moubake qui a conduit la délégation. On a posé la question à Moubake. Moi, j'ai posé cette question à Moubake. C'est vous qui conduisez la délégation, dit plus qu'à la fin. Non, ce n'est pas le moment de vous répondre, il faut attendre. Et 2 jours après, Tshilombo est arrivé, c'est lui qui conduisait la délégation. Attendez, quand Mova... Qu'est-ce qui a fait que Moubake puisse quitter? Attendez, quand Mova prend son stylo... Non, ce sont les appétits pour tous les acteurs. Attendez, le président. Quand Mova... Attendez, ce sont les structures qui décident ou ce sont les individus? Oui. Quand Mova prend son stylo pour signer l'arrêté d'agrément, dans sa tête, il ne comprend pas qu'il y a l'accord qui ne veut pas du dédoublement. Est-ce que là aussi ce sont les appétits gloutants des politiciens? Lui-même, Mova, quand il prend l'arrêté pour agréer, dans sa tête, il ne sait pas que la loi ne veut pas de ça. Bon, Mova se dit qu'il n'est pas à justice. Et il ne veut pas empêcher quelqu'un d'afficher les ambitions d'un acteur politique. Les Sensa donnent raison à Félix. La justice donne raison à Félix. Mais aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur fait autre. J'ai aimé Claude a parlé de la justice, mais cette même justice a réhabilité l'IDPS délimité. Écoutez, j'étais avec un ami que je salue d'ailleurs en passant à Ronsard Ngoma. On était en train de réfléchir autour des partis politiques. Et nous avons dit exactement ceci. Molicho, sois cohérent dans ton raisonnement, mon cher. Je suis cohérent. Non, je suis cohérent. Molicho n'est pas cohérent. Non, ce sont ces acteurs-là qui nous mettent en difficulté. Écoutez les faits. Ce sont ces acteurs. Alors, les faits selon vous. Voilà, pas les faits selon moi, les faits en présence. Vous parlez de la justice. Mova Sakani, comme secrétaire général d'alors du PPRD, s'est opposé à une décision de la plus haute juridiction judiciaire de notre pays, qui est la Cour constitutionnelle. Réhabilita Kazembe comme gouverneur, Mova dit niet, et c'est la décision de Mova qui est passée. Qu'est-ce que vous voulez nous raconter en termes de justice dans ce pays par rapport à cette question? Vous avez posé une belle question, Serge Kabongo. Mova là, professeur d'université, intellectuel de haute facture qu'il est, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en prenant son stylo là pour signer l'arrêté, il n'a pas vu qu'il y a des IDPS dédoublés. Et le cas de figure, c'est toujours celui que je ne cesse jamais d'évoquer, celui de qui? Le patron de la RTGA, comment il s'appelle? Pius Mwabilou. Pius Mwabilou fait partie des acteurs, je dirais, des fondateurs du PPRD. Mais quand tu l'as vu que ça n'allait pas, il n'est pas allé créer PPRD Mwabilou. Il est parti créer son truc là de CNC. Avec son frère Badibanga. Avec Harold de Badibanga comme porte-parole, que je t'interdis de n'inviter plus jamais sur ce plateau parce qu'il n'est plus journaliste. Donc, il est allé créer son PPRD. Mais pourquoi les Tibala, son CLC plutôt, pourquoi les Tibala et tous les autres ici, les Moubake, si vraiment ils se sentent qu'ils sont leaders, ils peuvent créer leur parti politique. Là, vous rejoignez maintenant Claude Molicho, hein? Avec d'autres dénominations. Oui. Mais au-delà de ça, non, je ne les rejoins pas parce que lui s'est contredit à la fin. Ce sont les acteurs. Et vous venez de les citer. Au-delà des acteurs. Discipline-toi, attendez, vous êtes tous de la RTDC. Vous vous contredisez comme ça. Non, Molicho, discipline-toi. Non, discipline-toi, je parle. Je suis en train de dire. Il y aura des pénalités, hein, Claude. Je suis en train de dire c'est à la fin, il s'est contredit. Pourquoi? Parce que, au-delà de ces appétits
petits qu'il a qualifiés de gloutons, ainsi de suite. Mais Kabongo, toi et moi et mon frère Molicho, nous savons que les textes de la loi tranchent tout. Mais Mova qui représente le gouvernement, qui représente donc la loi. Pourquoi en prenant son stylo, il a reconnu l'UDPS par exemple de Tchibala et celui celle de Moubaki. La justice a tranché, le CNSA qui a mandat politiquement par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre pour régler ces questions, Olenganko quand même pour une fois été un peu rationnel. Il a dit que c'est l'IDPS limité. Je sais que c'était pour des raisons de se rapprocher aussi, de se faire un peu une opinion au niveau de la question directe, réponse directe. Oui. N'est-ce pas que le pouvoir fait ça pour conditionner Fatih à venir négocier? Si vous voulez qu'on mette de côté Tchibala et des autres, toi, viens, prends la primature ou bien viens, reste avec nous. Bon, c'est des bonnes guerres. Mais au-delà de ça, moi je dis que c'est la population qui vote. Mettez toutes les épithètes, IDPS, Molicho, IDPS, Montiri, IDPS, Ronsar Ngoma, IDPS, Mike Moukebaï. Mais sachez que la population ira voter. La photo, par exemple, de Félix va trancher. À côté des effigies qu'on sort, photo de Félix et Zalawana. Tu vas la faire au photo, on va voir où est-ce que les gens vont aller voter. Très bien. Tchibala, justement, on va parler de lui, hein, avec cette... Même Moubak est là aussi qui est fini. Il a raté la primature. Il ne peut pas se taire, franchement. Hein? On va maintenant atterrir. 5 minutes nous séparent de la fin de l'émission. Claude, vous allez patienter. Je constate que mon confrère Gérard est partisan. il prend parti pour Chilombo et les autres n'ont pas qualité. C'est ça que tu appelles partisanat. Les autres. Non. S'il vous plaît, Claude, s'il vous plaît. C'est un constat. Mais est-ce que Moubake ne peut pas traduire Chilombo en justice pour dire que non, l'IDP c'est moi Moubake? Mais je suis pour il est dans ses droits. Qui est plus partisan? Qui est plus partisan que toi? Non, moi j'ai fait le constat que ce sont eux. Moi j'ai fait l'équité, la vérité, la justice. C'est ça. Merci beaucoup. C'est ça. Même nous savons que comment Tchibala a créé ce l'IDPS. Est-ce que toi tu ne sais pas? Allez, Tchibala a créé l'IDPS. Sinon on sera fini. Non. Je lis ce texte d'un s'il vous plaît, un peu de la discipline sur le plateau. Bonjour Kiosque, Massina sans fil, insécurité accrue de Koulouna armée. Ils tuent dans des maisons de la police, nous ne sécurisent pas. Ça c'est Massina, vous avez dit, sans fil. Vers Matakou, moi. Ah oui. L'avenir là aussi, elle n'est pas éclairée et puis très délabrée. Tchibala qui blâme des ministres ici. D'abord, celui de l'EPSP. Vous avez suivi Moussemena avec cette histoire de la mutuelle de santé. Et après, c'est Louméa Doumalengui. Bon, je constate quand même que vous allez comprendre qu'il y a des excès qui se passent au niveau de notre univers politique. C'est là où parfois je me dis, il ne faut pas tout considérer, tous ces communicateurs de la majorité disent tout ce que ces autres qui sont rattachés à l'opposition disent, parce qu'en réalité, les concernés ne les voient peut-être pas dire tout ce qu'ils disent là. Mais je salue quand même ça. Tchibala est le Premier ministre. Bien qu'il soit, comme on le considère, les plus incompétents, les plus ceci, tout ce que vous voulez, c'est quand même lui, c'est pas quand même, hein, c'est lui le Premier ministre. Mais il n'a pas fait la publicité de ces le problème, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut éviter ces histoires de stagiaires au sommet de l'État. On ne peut pas régler les problèmes de l'État à travers les réseaux sociaux, les médias, avec des lettres et tout ça. Vous parlez de l'EPSP. Oui. Là, il y a des problèmes. Par exemple, avec cette histoire de mutuelles de santé. Vous voyez que dans ces pays, il y a toujours deux poids, deux mesures. Et les gens qui sont à la mangeoire, qui sont bien, lorsqu'ils sont là, ils ne peuvent pas regarder l'intérêt des autres. Le monsieur ici, comment il s'appelle, Guy Mafuta, qui est en train de diriger la mutuelle de santé des enseignants. Un intérim qui ne finit pas aujourd'hui, je ne sais pas, c'est peut-être plus de 10 ans depuis qu'il est là. Pendant que les enseignants touchent les 100 000 et 77 000, nous étions partis à la banque un jour de la paie. Molicho est ici, on nous attaque trop, mais nous ne pouvons pas dire ce qu'on nous paye ici. Mais je vous dis quand même qu'à la RTNC, on nous traite comme il se doit. Okay. Alors, j'ai jeté le coup d'œil à une maman qui était à côté de moi. Serge, allez-y. 77 000 francs. J'ai posé la question, la maman me dit c'est son salaire. Enseignante, je vous dis. Okay. Alors que dans ces mutuelles de santé, les salaires les plus bas là-bas, c'est 700 $. Je dis bien 700 $. Et c'est à vérifier. Je vous dis, c'est à vérifier. Si Guy Mafout est en train de me suivre, lui qui fait cet intérim illégal, il est conscient pour quelque chose. Comment ça se passe? Les mutuelles, c'est inascivel.
une association sans but lucratif, déjà qui bénéficie des subventions de l'État et au regard de la procédure architecturale par rapport aux gens. Terminé. Excusez, je termine. Le président de cette mutuelle doit être un délégué des syndicalistes. Le premier vice-président doit être un délégué des enseignants et le deuxième vice-président, un délégué du gouvernement. Mais les deux premiers, c'est-à-dire le président, délégué des syndicalistes et le premier vice-président, délégué des enseignants sont morts. Et Guy Mahfouz est là en train de faire un intérim illégal, je dis bien illégal. C'est pas notre problème, c'est au gouvernement et aux enseignants. Non, les enseignants doivent voir clair là-dessus par rapport à ça. Ce monsieur doit se remettre en ordre. Lui, il encourage Tchibala. J'encourage Tchibala, mais il n'est pas d'accord sur la publicité de ces décisions, de ces mesures. S'il y a des problèmes au sein du gouvernement, on garde ça au sein du gouvernement. Il n'y a pas à écrire à un ministre et après le lendemain, vous le mettez sur les réseaux sociaux. Le conseil des ministres existe. Non, le problème c'est au niveau des gens qui mettent ces correspondances sur la toile. Parce que moi je me dis, un premier ministre peut écrire ou saisir pour demander peut-être des comptes à un ministre, des explications à un ministre. C'est son chef, c'est le chef du gouvernement, il est chef de son institution. C'est normal, mais quand c'est publié maintenant sur les réseaux sociaux, c'est là que ça pose problème. Alors, est-ce que le Premier ministre a besoin de cette publicité pour faire voir à l'opinion qu'il a la main sur les ministres ou bien... Non, mon cher ami, quand on est Premier ministre, on doit s'assumer. Voilà. On est chef du gouvernement. Un ministre ne peut pas venir comme ça. Même au sein du conseil des ministres, on délibère. Il faut avoir des gardes, il faut avoir des respect vis-à-vis de votre chef. On ne doit pas venir parler à n'importe comment un premier ministre parce qu'on est ministre. Voilà. Ou bien on vient de la majorité, ou bien on vient de l'opposition parce que c'est un gouvernement peut-être... Est-ce qu'au sein de l'opposition, les anciens opposants qui sont au gouvernement, les Louméa, c'est pas qu'ils ne respectent plus leur ancien ami Tchibala? Est-ce qu'il n'y a pas de guerre entre eux d'abord, ceux-là qui sont venus du rassemblement El Kassavoubou? Bon, il y a ces problèmes-là, mais aussi au niveau des problèmes de la responsabilité humaine. Tchibala a refusé de serrer la main à Olengankoy. Vous avez assisté à cela? Oui. Quand la presse en a parlé, c'était à l'aéroport de Djili. Mais moi, je me dis, Tchibala doit s'assumer comme Premier ministre. Très bien. Un ministre ou vice-premier ministre ne peut pas lui manquer de respect. Non. Nous sommes dans quelle société? Où quelqu'un peut, Moussemena, ou soit Loumé Doumalégui, ou soit... Non. Et vous répondez n'importe comment à un Premier ministre. Parce qu'il veut voir clair sur tel ou tel dossier. Non. Lui, il a fait l'allusion à cette affaire-là à la mutuelle de santé. C'est une structure vraiment hors officielle. C'est-à-dire que ce sont les concernés, les syndicats, soit du syndicat ou du CIECO, qui doivent s'organiser pour déléguer leurs représentants au niveau de la mutuelle de santé. Mais Moussemena doit savoir que Tchibala, il a accepté de participer à ce gouvernement. Il doit respecter les chefs du gouvernement comme tel, même s'ils ne viennent pas de la même composition. Allez, on va citer Tchibala, il est dans le dépêche. Je vais lire ce texte. Au sein du gouvernement, il est chef du gouvernement. Tchibala est chef du gouvernement. Très bonjour. Bonjour, Kioske. Bon, le appel il y a détournement, il y a Institut Lumumba. Puis Gérard Ayebiango. Ayebi, mais Alimi Kolobate. C'est ça. Oui, je connais bien les dossiers. Je connais très bien les dossiers avec l'intendant qui est là, qui aurait détourné au moins 28 millions de francs congolais. Bon, les enquêtes, l'audit est descendu sur le terrain. Je vais revenir avec ces dossiers lors du numéro prochain de Kiosque parce qu'ils sont venus me saisir avec des documents à l'appui, tout ça. Et c'est quand même très grave. Bon, le type serait du PPRD, il a les appuis sur le plan politique. C'est pourquoi on les laisse là parce qu'il voulait corrompre même les membres de l'audit qui étaient venus, qui avaient été envoyés avec 7 millions. Le président de cette commission, c'est un témoin de Jéhovah, il avait refusé de Institut Lumumba, c'est pas une école publique, c'est privé. Non, c'est pas privé. C'est l'école de l'État. D'ailleurs, Tikali Penza qui est à moi. On n'a pas spolié là-bas. Non, on n'a pas spolié. Mais je voulais placer un mot, si peut-être on n'aura pas le temps, je voulais placer un mot par rapport à ce qu'il a dit. Tchibala doit s'assumer comme Premier ministre. Je ne sais pas de quel genre de Moulouba il est. On a vu ici comment il s'appelle, son ami de cravate rouge là, Matata Pogno. Matata Pogno a sanctionné l'ancien ami de, il est à peu près aussi comme, il était à peu près comme Bitakura, Tchelo.
Tchelo, de l'enseignement supérieur. Il était un peu court aussi comme Bitakura. Matata Mpono l'a sanctionné et il a fait partir du gouvernement à cause des manquements. Donc ces ministres, les Loumé, qui sont quand même, on suppose, des intellectuels, tout ça, mon vieux Moussemène, bien qu'il soit du PPRD, mais c'est Timala qui est le Premier ministre. Au-delà de ça, c'est lui qui doit prendre cette situation en main. Et je chute en disant que j'ai une proposition saisie par les motards de Kinshasa. Nous avons seulement besoin d'être ordonnés pour que les choses aillent mieux, Serge. Les motards, qu'on appelle communément Wewa, sont sérieusement, c'est une catégorie qui est sérieusement dérangée par les services, soi-disant des renseignements, la police, tout ça, ainsi de suite. Alors, ils ont fait une proposition qui doit, en principe, arriver chez Kimbuta par écrit. C'est qu'ils ont demandé qu'on puisse instaurer un système de jetons. Chaque matin, chaque motard va payer, va aller partout là, on va installer ces jetons-là, sous quartier ou comment, 1000 francs. À qui a foutu 1000 francs à 8 jetons. Et ces jetons-là lui donnent l'autorisation de rouler toute la journée. Il peut être arrêté que s'il y a de graves infractions. Il a pris comment on appelle ça, les sens uniques, il a cogné quelqu'un, tout ça, mais sinon, voilà, des proportions, et l'argent va rentrer au niveau de la ville, même si Kimbuta va encore faire de ça, ce qu'il voudra, mais au moins, il se comporte très mal aussi, ces motards. Oui, je sais, mais on doit les discipliner, on doit les citoyenniser. Je suis d'accord avec vous. Il se comporte très mal, ça on sait, mais on doit les citoyenniser. Claude Molisso, il est de la RTNC, même si tout ce qu'il dit n'engage pas la RTNC, ici il analyse comme journaliste. Allez, puis Gérard également est de la voix du Zahir. Non, moi je suis de la RTNC. Qu'est-ce que j'ai dit? La voix du peuple. La voix du peuple, bref. La voix du peuple. Ok, merci beaucoup. 9h30, ça sera kiosque demain. C'est la journée des musées. Hein? Ah oui, on n'en a pas parlé. Moi je suis le 17 mai, c'est demain. 17 mai, on aura émission demain. 17 mai, c'est un jour férié. Vraiment un grand jour pour les pays. Merci beaucoup. N'ai jamais trahi le Congo. Tout à fait, oui. Ok. Monsieur Laurent Désiré Kabila.